nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour chanter le premier spontané. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte. Vous avez résisté à d'autres fêtes qui sont aussi très importantes, mais peut-être irez-vous après. Vous avez pris le temps de vous poser ici, dans ce temple, pour une petite heure, pour ce culte, pour recevoir la parole de Dieu, pour vivre ensemble cette foi chrétienne qui nous unit. Je le dis particulièrement ici à nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de l'Église protestante unie de France. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Aujourd'hui, ce n'est pas une fête religieuse, mais un petit souvenir, une tradition qui est que le dernier dimanche du mois d'octobre, nous parlons un peu de la Réformation. Ce sera le thème, bien sûr, de ce jour. Donc, bienvenue à vous tous pour ce temps de culte qui nous unit bien au-delà des frères et sœurs membres des églises de la Réforme. Nous louons notre Dieu, nous prions. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un refuge, un lieu fort, un secours toujours offert dans la détresse. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Voyez les merveilles qu'il a faites. Il domine les nations, il domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous un rempart. Amen. Je vous propose de chanter le psaume numéro 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ».
le temps de recevoir maintenant une exhortation. Dans cette liturgie de ce dimanche, j'utilise des extraits de la liturgie de l'Église réformée de France de 1955 et des extraits de la liturgie luthérienne qui a 2-3 ans. Mes frères qui voulaient vivre dans la liberté des enfants de Dieu, n'en usez pas pour suivre vos passions, mais faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ce rappel des choses fondamentales, finalement, nous vient d'un réformateur, le réformateur Jean Calvin, qui a ajouté dans la liturgie chrétienne à Genève, il a ajouté ce rappel de la loi tout simplement parce que c'est tellement difficile de mettre en pratique chaque jour ce qui nous est demandé. Sur ce, nous pouvons chanter le répons suivant. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, dans ce monde où il faut souvent courir et chercher nos priorités, avec tant d'activités, certaines nous sont imposées par les circonstances, pour d'autres activités, il peut nous arriver nous-mêmes de nous y noyer. Seigneur, permets que nous puissions toujours faire le tri dans les priorités et finalement nous souvenir, non seulement comme un principe, mais afin d'incarner ce principe, ce que tu nous demandes, ce qui est fondamental, ce lien, ce rapprochement avec toi et ainsi avec tous les êtres humains. Amen. Nous pouvons chanter le répons suivant en restant assis. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. À tous ceux qui se repentent et cherchent en Jésus-Christ seul leur salut, j'annonce ici le pardon des péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons chanter notre reconnaissance. Le don suprême que ta main sème
Et nous prions avant d'écouter la Sainte Écriture. Dieu notre Père, notre faiblesse nous rend esclaves du péché, mais ta bonté nous en libère. Pardonne les fautes de ton peuple, apprends-nous à te rendre ce qui t'est dû par l'offrande de toute notre vie. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose donc de commencer par un texte plus que fondamental dans la Torah, précisément le 5e rouleau, le 5e livre, le livre du Deutéronome, qui signifie deuxième loi, ce qui est un rappel des 10 commandements, chapitre 6, les 6 premiers versets. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans le Nouveau Testament, nous poursuivons la lecture d'une lettre qui s'intitule la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 28. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaliénable. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, institue grands prêtres des humains sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi institue le Fils, qui a été porté pour toujours à son accomplissement. Nous écoutons enfin, dans l'Évangile, la Bonne Nouvelle selon Marc, le chapitre 12, les versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité.
Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, du moins des extraits du cantique, « Si Dieu pour nous s'engage ». Frères et sœurs en Jésus-Christ, évidemment aujourd'hui quelques mots sur ce thème de la Réformation, en prenant pour fondement, pléonasme, les Saintes Écritures. Quelques mots d'abord, j'évoquerai le fait que nous sommes, ça paraît logique, après 2017, mais cela veut dire quelque chose pour les fêtes de la Réformation. Et ensuite, la question de l'identité. Vaste sujet, sujet très délicat et sujet particulièrement d'actualité, pas simplement pour le protestantisme. La Réformation, c'est un souvenir, c'est une tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une fête religieuse. Les fêtes chrétiennes, Pâques, Pentecôte, Noël, l'Ascension, bon, ces fêtes-là ont des fondements bibliques, bien entendu, et ces fêtes, en plus, réunissent tous les chrétiens, quelles que soient les liturgies, les habitudes, les cultures, les langues, les théologies. Le centre de tout, c'est Pâques, bien entendu. Alors cette fête qu'on appelle la Réformation, c'est une tradition qui nous vient de l'Empire germanique en 1617, où on a considéré à l'époque, donc côté luthérien, que la Réforme avait commencé pile 100 ans plus tôt. Et ainsi, à partir de 1617, on dit voilà, il y aura une fête le dernier dimanche d'octobre pour rappeler les 95 thèses, ce sont des petites phrases de Luther, placardées sur l'église de Wittenberg, c'est à peu près le centre de l'Allemagne actuelle, donc le 31 octobre 1517. On a considéré en 1617 que était là l'origine même de la réforme dite protestante. Et depuis, chaque année, dans les églises luthériennes, puis réformées et d'autres églises encore, cette tradition, c'est donc une tradition d'identité, c'est-à-dire qui sommes-nous ? Alors nous sommes d'abord après 2017, et ça ce n'est pas quelque chose d'anodin.
Car il y a eu bien sûr donc 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. La dernière fois, le dernier centenaire, le siècle et donc millénaire d'ailleurs dernier, en 1917, c'était le début de quelques petites espérances écuméniques. Ça commençait à marcher entre les églises protestantes, l'écuménisme. Et aussi avec les églises orthodoxes et d'autres églises moins connues, qui s'étaient déjà retrouvées en 1910 pour une conférence mondiale sur le thème de la mission, qui se retrouvera plus tard, mais je ne vais pas faire trop l'historique. Je veux dire, en 1917, il y avait des personnes dans l'Église catholique romaine qui avaient à cœur le dialogue écuménique et pas dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire de convertir les chrétiens de la Réforme. Il y avait des gens qui ont été courageux de ce côté-là, particulièrement à Lyon. Lyon est la capitale de l'écuménisme français et peut-être même européen, ne l'oublions pas. Mais c'était quand même des balbutiements écuméniques et à l'époque, l'identité protestante était vue encore dans un esprit un peu de confrontation avec l'Église catholique romaine. C'était une autre époque, un autre temps. Le temps a passé et on peut dire que c'est l'Esprit Saint véritablement qui a soufflé, je le dis sans exagération, pour avoir cet élan, pour donner à tous les chrétiens des grandes églises, toutes les églises protestantes, l'Église catholique un peu plus tard, les années 60, eh bien cette ouverture écuménique, ces dialogues. Et les dialogues écuméniques, ils ont porté, ce n'est pas simplement un truc de théologien, ça a donné des avancées sur le baptême. Désormais, il est totalement reconnu des trois côtés, protestants, catholiques, orthodoxes. Ça a donné évidemment une réponse à des histoires dramatiques qui existaient aussi sur ce plateau, c'est-à-dire la question des mariages mixtes. C'était parfois dramatique ce qui se passait. Les prêtres ou parfois les pasteurs ne voulaient pas qu'il y ait une bénédiction de mariage si le conjoint était de l'autre confession. On ne va quand même pas se mélanger avec les autres. Et oui, l'identité parfois est une identité de rejet. Et vous le savez, on n'est jamais à l'abri de cette histoire, de cette image de l'identité, notamment quand il s'agit de l'identité de notre pays. Soyons vigilants à ce que toute forme d'identité ne soit pas jumelée avec une volonté de rejet des autres. Oui, nous sommes après 2017, et 2017, ce n'était pas qu'un symbole, c'était quelque chose d'impressionnant de voir que la commémoration des 500 ans de la Réforme s'est faite de manière écuménique et sincèrement écuménique. Il y a eu déjà des gestes forts l'année précédente. On a carrément anticipé. Il y a eu par exemple, et je m'arrêterai là dans les exemples pour ne pas être trop long, il y a eu l'évêque de Rome, le pape Francesco, qui est parti à Lund. Alors Lund, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, ce n'est pas en France, c'est au sud du royaume de Suède. La Suède qui est à 95% luthérienne. L'église de Suède, c'est une église luthérienne. Il y a eu ce moment fort pas de communion, malheureusement, ça c'est ce qui reste encore. C'est le problème épineux qui nous reste, la question de l'Eucharistie. Mais il y a une vraie communion de prière, de parole entre l'évêque de Rome, le patriarche romain, et les évêques luthériens et tous ceux qui représentaient pas seulement le luthéranisme, mais les autres églises protestantes. À ce moment-là, à la fin de l'année, ça devait être vers le 31 octobre 2016, déjà pour anticiper l'année 2017. Et puis, pour conclure sur ce point 1, chez nous, sur le plateau, c'était un moment fort en émotion lorsque l'évêque du Puy, à l'époque, Luc Répi, a prêché au temple du Mazet. Jamais un évêque n'avait prêché au temple du Mazet. Quand on connaît l'histoire de notre plateau, quand on connaît les souffrances des divisions, c'était quelque chose de franchement très émouvant. Et pour moi, c'est toujours émouvant. Mais pas seulement de chez nous, c'était émouvant aussi pour nos frères et sœurs catholiques romains qui sont venus en nombre, et avec pas mal de prêtres aussi, qui étaient là au temple du Mazet. C'était en janvier 2017 pour la semaine de prière pour l'unité. Alors donc, oui, quand on parle de la Réformation, quand on se retrouve un petit peu sur finalement, bon, alors on vient d'où, cette histoire de Luther, bon, et puis les autres réformateurs, Luther n'était pas seul, c'est une entreprise collective et européenne, la Réforme. Il y a même eu des réformateurs, un réformateur sicilien, qui malheureusement n'est pas très connu, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui est présent dans l'Assemblée aujourd'hui, mais il y a eu des réformateurs à Séville, il y en a eu en Sicile, il y en a eu ailleurs. Cela n'a pas fonctionné dans les pays du Sud pour des raisons évidemment religieuses, politiques, etc.
Mais je veux dire, donc c'est une histoire européenne d'abord, la Réforme. Alors l'identité aujourd'hui, quelle est l'identité protestante? Parce que quand on parle d'une fête qui est typique à une famille chrétienne, ça veut dire quoi être protestant aujourd'hui? Vaste sujet. Alors d'abord, il faut reprendre nos passages bibliques. Nous avons entendu aujourd'hui ce qui est essentiel, ce qui est le cœur déjà de la Torah. Ça n'a rien de typiquement protestant. C'est d'abord le cœur de la religion mère, c'est-à-dire la religion juive, sans laquelle nous n'existons pas, sans laquelle Jésus le Christ, évidemment, ne serait pas venu et ne serait pas le sauveur ici et maintenant de toute l'humanité. Écoute Israël. Nous avons quelque chose là un petit peu sur l'identité protestante, le fait d'écouter la parole de Dieu. Il y a eu des progrès depuis 100 ans, et depuis 60 ans particulièrement. L'écoute de la parole de Dieu n'est plus typiquement quelque chose de protestant. Je dirais que nous avons toujours un curseur un peu différent des deux autres grandes familles chrétiennes, l'Église catholique romaine et les églises orthodoxes. Ça reste vraiment le cœur de notre identité, et le poids des traditions est un peu moins, voire beaucoup moins important dans le protestantisme. Alors que la notion de tradition est très importante dans l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Mais là encore, on se rapproche de plus en plus le catholicisme romain dans les dialogues écuméniques, insistant sur le fait que leur propre tradition doit être quand même en lien toujours avec la Sainte Écriture, et nous, rappelons aussi du côté qu'il peut y avoir des traditions qui sont tout à fait bibliques, qu'on le vive ou qu'on ne le vive pas. Parce que l'être humain a toujours besoin aussi de traditions, c'est-à-dire des moments où on se retrouve, des moments où on fait lien. Mais toujours dans cet esprit, c'est en numéro 2, le numéro 1, c'est la parole de Dieu. Alors l'identité chrétienne protestante, c'est effectivement ce curseur placé, selon nous, un peu plus que les deux autres grandes familles sur le poids de l'écriture, son importance. Mais dans quel but? Nous avons entendu dans le fameux passage du Deutéronome, « Afin que tu sois heureux », c'était le verset 3. Vous vous souvenez tout à l'heure, « Tu les écouteras donc les commandements, les ordonnances, tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux », ou littéralement, on pourrait traduire « afin que tu te sentes bien ». Et là, nous avons aussi un certain esprit qui a été, non pas inventé, mais retrouvé au moment de la Réforme. Un esprit selon lequel nous ne pratiquons pas une religion, et surtout nous ne pratiquons pas une religion par peur de Dieu. C'était le contexte de la Réforme, contexte qui heureusement a fort changé. Contexte selon lequel la majorité de la mentalité européenne d'alors, sauf certains bien sûr, pas tout le monde, considérait que le but premier de la vie, c'est de s'assurer que l'on a gagné le ciel après. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un contexte qui n'a plus rien à voir, mais on retrouve les mêmes formes d'esclavage. Ça peut être courir à en être esclave vers une réussite, courir vers peut-être le profit personnel, courir vers une image qui finalement n'est pas soi, mais une image qui nous mettrait en valeur, une image fausse, un masque, etc. Donc évidemment qu'on peut courir, on peut être esclave aujourd'hui de choses qui ne sont pas, entre guillemets, religieuses, mais ça reste quand même un esclavage. Et dans chaque époque de l'histoire, on a besoin d'une libération. Cette libération nous est donnée en Jésus-Christ. Cette libération, ce n'est pas le protestantisme qui l'apporte. Sinon là, nous serions fortement identitaires. C'est Jésus le Christ. Jésus le Christ est le cœur de la foi protestante, et c'est pourquoi l'écuménisme avance, puisqu'il est aussi le cœur de la foi catholique romaine, orthodoxe, et d'autres églises moins connues dans le monde. Alors, ce qui, me semble-t-il, ce n'est qu'un regard personnel, et donc qui peut être critiquable, et chacun met l'accent aussi selon sa propre expérience spirituelle, sa propre théologie, sa propre idée. Ce qui me semble être proche d'une forme d'identité protestante, c'est vraiment cette volonté de chercher aussi sur le plan théologique. Pas simplement des pasteurs, mais de chaque baptisé, chaque membre de l'Église est appelé
et on l'oublie encore souvent, je trouve, est appelé à faire de la théologie. Ce n'est pas une affaire de pasteur, bien sûr qu'il faut des études, et c'est la moindre des choses, pour devenir pasteur. Mais chaque chrétien a vraiment ce travail sur les Écritures, c'est fondamental. Et là, nous avons entendu, dans l'évangile de tout à l'heure, en fait, un travail de théologien. Nous avons entendu un travail d'interprétation. Souvenez-vous, le scribe, c'est-à-dire un peu un journaliste de l'époque, un intellectuel. Il pose donc la question à Jésus le Christ, à Yeshua, sur le premier commandement, et bien sûr cela nous a renvoyé à ce qu'on avait entendu comme première lecture, puisqu'il y a toujours un lien entre les lectures. Mais en fait, Jésus le Christ fait de la théologie. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu quel est le plus grand. Il répond par quels sont les deux plus grands. Pourquoi ? Parce qu'il fait la fusion quelque part entre les deux commandements, celui de l'amour de Dieu et celui de l'amour du prochain. Et lui, Jésus le Christ, peut vraiment faire cette fusion-là, parce qu'il est lui-même l'incarnation. C'est un langage théologique, et là c'est vraiment à prendre littéralement. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Ce lien, cette médiation, c'est lui qui peut la faire. Pas simplement à l'époque, mais aujourd'hui, puisque Christ est ressuscité, comme nous l'a rappelé la lettre dite aux Hébreux tout à l'heure, il est vivant, c'est pas comme les grands prêtres juifs de l'époque qui faisaient des sacrifices pour contenter Dieu, c'était demandé dans la Torah. Non, c'est terminé. Le Christ étant venu, il n'y a plus de rituel qui serait important pour gagner quoi que ce soit. Tout a déjà été gagné. Et là, vous voyez sur ce sujet-là, une insistance particulière, me semble-t-il, a été et est encore l'insistance des églises de la Réforme. La théologie, interpréter sur interpréter. Jésus fait de la théologie en répondant à ce scribe. Mais ce scribe en fait aussi. Pourquoi ? On a l'impression qu'il y a une répétition dans cette affaire-là. Bon, ça va, on a compris, aimer Dieu et son prochain. Non, non. Écoutons bien le verset 33. Le scribe reprend la parole même de Jésus en disant ceci, que l'aimer de tout son cœur, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus n'a pas dit ça, Ça, c'est le scribe qui interprète. Le scribe surinterprète, mais il fait bien. Il se permet, et il a raison, il utilise son intelligence, sa propre connaissance de la Torah. Peut-être en interrogeant Jésus, était-il au départ animé par un esprit mauvais, pas dans le sens spirituel, mais une mauvaise intention. Peut-être voulait-il piéger Jésus le Christ. Mais n'empêche, ça se termine bien cette histoire-là. Ils font de la théologie. Ils ne rabâchent pas la Torah. Et oui, quand on veut utiliser les Saintes Écritures, eh bien, n'est pas protestant qui veut. L'identité protestante ne consiste pas, et là, c'est ma vision personnelle et qui peut choquer, car je sais que ça choque des fois certaines personnes, je peux les comprendre. Ma vision personnelle du protestantisme, ce n'est pas parce qu'on a une Bible qu'on est protestant. La Bible, oui, évidemment, mais d'abord, il y a d'autres chrétiens qui ont la Bible, et pas que des protestants, merci, et ailleurs. Mais par contre, la question, c'est de travailler, de faire de la théologie. Ce n'est pas pour rien s'il y a des pasteurs, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas qu'une affaire de pasteurs et de théologiens. Ce n'est pas parce qu'on dit « moi j'ai la Bible, donc je suis protestant », c'est faux. Le protestantisme n'est pas né de gens qui ont simplement dit « retour à la Bible ». Il est né de gens qui étaient des exégètes, des théologiens, et des théologiens qui ne rejetaient pas tout du catholicisme romain, qui rejetaient ce qu'ils ont compris être en contradiction avec l'esprit ou la lettre des Saintes Écritures. C'est pourquoi nous avons des traditions communes, les credos, les grands textes des 4 premiers siècles, et ce n'est pas rien. Donc oui, l'identité protestante, me semble-t-il, est liée à la théologie. Je devrais le dire d'ailleurs au pluriel, à des théologies. Ce qui fait la force, certains diront aussi peut-être la faiblesse de notre Église, ce n'est pas pour se mettre en avant, c'est qu'il y a plusieurs théologies. Et une théologie n'en exclut pas une autre. Évidemment que selon les sujets, nous avons des différences d'approche. Pas simplement entre les pasteurs, mais aussi entre les autres membres engagés de l'Église. Et cela est une bonne chose. C'est difficile du coup à tenir. Mais tous ceux qui sont les plus extrêmes, eh bien du coup à un moment ne peuvent pas tenir dans cette Église-là non plus. Car il peut arriver qu'il y ait des personnes qui rejettent au sein de notre Église d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas la même conviction. Et cela, normalement, c'est quelque chose de très grave.
Non, le protestantisme, c'est accepter une diversité théologique, mais la théologie, c'est pas « Dieu m'a dit ». C'est pas « j'ouvre la Bible, je mets le doigt dedans, et puis « ah ben voilà, Dieu vient de m'inspirer ça ». Moi, c'est ma vision en tout cas du protestantisme. Ce qui est le plus important, j'aurais dû le dire avant, ce n'est pas l'identité protestante, c'est d'être chrétien. Hein, la priorité, elle est là, qu'on soit clair. Mais pour ceux qui veulent chercher qu'est-ce que cela signifie être protestant aujourd'hui, ben pour moi, être protestant, entre autres choses, c'est le travail théologique, personnel et en Église, parce qu'on a besoin des autres, on a besoin de savoir ce que les autres nous disent, dans leurs différences, sur les Saintes Écritures. Le scribe, il n'a pas fait que rabâcher ce que Jésus a dit, il a interprété. Jésus n'avait pas parlé des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices d'animaux où on ne mange pas après, où toute la viande est consumée. C'est une manière de dire, je donne tout à Dieu. Cet animal qui a été mon temps de travail, dans mon élevage, je ne vais pas récupérer la viande pour la manger. Je donne tout à Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau. Jésus n'en a pas parlé, peut-être était-ce dans son idée, mais n'empêche, non, il ne l'a pas dit. C'est le scribe qui le dit. La théologie, l'interprétation, c'est quelque chose d'important, c'est le travail de l'esprit. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, on pourrait traduire qu'il a répondu avec esprit. Il a utilisé ce qu'il y a dans son cœur. Vous vous rappelez la première lecture, tout cela sera dans ton cœur. Le cœur de l'homme, dans les Écritures, puisque c'est une pensée orientale, et précisément sémite, ce n'est pas simplement le cœur des émotions, mais de la raison, avec un R majuscule, de la réflexion, de l'intelligence, pas d'intelligence pour se dire on est meilleur que les autres, mais du travail intellectuel, la remise en cause, l'esprit critique, tout cela déjà est présent dans les Saintes Écritures. Et donc, me semble-t-il, même si on ne pourrait sans orgueil prétendre que nous sommes les seuls à réfléchir, ça ce serait très orgueilleux, mais je veux dire, l'un des aspects, l'un des accents importants du protestantisme, me semble-t-il, son identité, c'est, et non pas réservé aux pasteurs, que la théologie, le travail, l'importance des études bibliques, soit le plus possible présent. Ça fait partie de la mission, j'ai envie de dire, du chrétien. La mission du chrétien, c'est de vivre la bonne nouvelle, d'en témoigner, parce que sinon, c'est pas que pour soi, c'est pour les autres, et d'avoir ce travail de réflexion. J'aurai que quelques points maintenant pour terminer, mais des exemples précis. Sur Internet, récemment, quelqu'un m'a envoyé un article qui est d'un site qui s'appelle Regard Protestant, qui évoque une église qui est en train de se former. Alors, en bon français, on appelle ça une méga church, dans la région parisienne. Donc, nous avons quelqu'un qui interviewe ce pasteur, qui a fait de grandes études d'économie, et j'ai été très étonné, si ce n'est choqué, que la personne qui interviewe, au nom de Regard Protestant, ne lui pose pas des questions sur la théologie. Non, ça ne choque personne qu'un pasteur n'ait pas fait de la théologie. Ce n'est pas évidemment une église protestante. Pour moi, la différence, elle se situe là. C'est important. Ensuite, le but donc de ce pasteur qui fait du bon boulot, ce n'est pas la question. Le plus important, c'est l'évangile. Ce n'est pas l'identité protestante, évangélique, catholique. C'est d'abord l'évangile. Mais quand on s'appelle Regard Protestant, moi, je ne peux m'empêcher d'être quelque peu énervé que celui qui interviewe ce pasteur, il ne lui demande pas des questions de théologie, il ne pose pas les questions des autres églises. Ce pasteur arrive comme s'il n'y avait pas d'autres chrétiens autour de lui. Non, c'est le vide absolu, il faut croire à côté. Il n'existe pas de chrétiens de la Réforme, des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes. En région parisienne, bon. Donc voilà où on en est. Donc moi, quand je vois Regard Protestant qui ne s'inquiète pas de ça, pour moi, ce n'est pas du protestantisme. Je vous ai dit, c'est très personnel. Je conclus avec une dernière chose sur l'identité protestante. Nous avons vu dans nos passages bibliques qui sont assez connus, c'est des passages très forts, la question en fait, comme toujours, du relationnel. Parce que quand on entend les commandements, les ordonnances, oulala, oui, c'était la Torah, c'était bon à l'époque. Tout ce qui était bon à l'époque ne l'est plus après, comme les lois cachères, les lois de nourriture. Bon. Le plus important n'était pas là. Le plus important, c'était que la société, d'abord le peuple juif, mais le but c'est pour toute l'humanité, que la société puisse vivre dans la confiance. C'était ça le but. Évidemment qu'il faut de temps en temps des lois, des règles, des garde-fous pour éviter qu'on se tape tous dessus les uns les autres. La question ne peut être que liée à Dieu.
Parce que c'est Dieu qui nous donne confiance aussi en nous-mêmes. Ce n'est pas simplement une histoire verticale de foi en Dieu, de spiritualité. Dieu donne la foi en l'être humain aussi, en lui-même. Nous permet d'avoir confiance, de passer le temps des épreuves, par exemple. Et il nous donne d'avoir un regard différent sur l'autre, notamment celui qui est différent. Et donc, la question de l'identité, là j'ai dit quelques mots et très personnels sur l'identité que j'estime être l'identité protestante. Dans bien des cas, ça se recoupe aussi avec les autres chrétiens. Mais cette histoire de l'identité, gardons-la bien en tête, notamment en notre époque et dans notre pays. C'est valable aussi, je pense, d'ailleurs pour toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous écoutez, vous lisez les médias, la question de l'identité semble être un sujet bien parti pour les échéances importantes de l'année prochaine. En tant que chrétiens et en tant que chrétiens de la Réforme, n'oublions jamais que, et avec tous les artisans de paix, pas simplement nous et les autres chrétiens, que l'identité ne peut pas être vue de manière préadolescente comme le rejet de l'autre. Je n'ai pas besoin de critiquer l'autre pour me sentir exister. Ça, c'est quelque chose peut-être quand on fait sa crise d'adolescence. De même donc pour le protestantisme, on n'a pas besoin de dire les autres sont nuls pour pouvoir être nous-mêmes. On peut dire nous avons des divergences, nous ne sommes pas d'accord avec, mais ça n'empêche pas de reconnaître les autres comme chrétiens déjà, et bien sûr comme des êtres humains. Donc pour cette période qui, pour moi personnellement, commence à être un petit peu pénible sur ces sujets d'identité, puissions-nous apporter la paix. En tant que chrétien, on doit d'abord chercher à apporter la paix, et avec les autres chrétiens, et avec tous les citoyens, quelles que soient leurs idées ou leurs croyances religieuses. Rappelons que l'identité, c'est une richesse. Tout comme, je parlais au départ d'écuménisme, l'écuménisme, sont des richesses partagées. C'est-à-dire reconnaître dans une autre église chrétienne des richesses qu'il n'y a pas chez nous. On a des désaccords, mais on peut aimer des choses qu'il y a chez eux qui n'existent pas chez nous, et vice-versa. Voilà, là c'est beau, une identité partagée comme ça. C'est quelque chose qui est enrichissant. On grandit, on avance. Alors il en est de même pour des sujets qui ne sont pas théologiques et ecclésiaux. Sans quoi, me semble-t-il, nous serions en contradiction avec le message de Jésus le Christ. Alors puissions-nous participer à tout ce qui définit une identité, par exemple celle de notre pays, mais avec cet état d'esprit-là, un état d'esprit de disciple de Jésus le Christ. Que Dieu nous soit en aide pour cette mission qui est délicate, mais qui permet peut-être plus d'unité, plus de ponts, et finalement le but c'est que, afin que tu sois heureux. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un classique pour la Réforme. C'est bien sûr le cantique de Luther qui reprend le psaume qu'on a lu au début. C'est un rempart que notre Dieu.
pouvons rester debout pour ce moment de liturgie de la Sainte Seine, où il y a, me semble-t-il, aussi une spécificité des églises protestantes, luthériennes, réformées, anglicanes, entre autres, c'est ce qu'on appelle la table ouverte. Pour ce qui est de notre Église, protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, c'est en 1963 que le Synode national de l'Église réformée de France a produit un texte qui évoque la table ouverte, c'est-à-dire que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont invités à prendre part à la Sainte Seine. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Nous pouvons chanter le répons suivant. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant le pain et ce fruit de la vigne et du travail des hommes, il nous soit donné de communir au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Et comme les épis jadis éparses dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et ce breuvage, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Amen. J'invite l'équipe préposée au service de Sainte Seine de s'approcher. Pour ce moment, c'est, rappelons-le, la liberté personnelle du chrétien de participer ou pas à la Sainte Seine. C'est une décision qui ne concerne que Dieu et nous-mêmes, qui ne regarde pas les autres. Comme je vous l'ai rappelé,
Tout disciple de Jésus le Christ est appelé, s'il le souhaite, à participer. Nous passerons donc avec des plateaux en donnant un petit morceau de pain, puis ensuite les gobelets, et c'est ensemble que nous prendrons le pain et ensuite le jus de raisin. Peut-être ne souhaitons-nous pas participer à ce moment-là, c'est très simple, il nous suffit de nous asseoir, et ainsi, quand ceux qui apportent les plateaux seront près de vous, eh bien, ils comprendront qu'il faut passer à une autre personne. C'est tout simple. Ça, après, je ferai un autre moment du projet. Quand tout le monde aura reçu. Merci. Je vais en garder un petit morceau. Ce moment qu'on appelle Sainte Seine et qui peut aussi, même dans l'Église protestante, s'appeler le temps d'une communion eucharistique, eh bien, nous rapproche de tous les chrétiens. Car depuis, j'évoquais tout à l'heure les grands dialogues écuméniques et ceux au niveau mondial, nous avons la même foi en Jésus le Christ qui se donne à nous à ce moment où nous partageons ce pain et ce breuvage. Même s'il y a des interprétations différentes sur la manière dont ça se passe, pour nous tous, chrétiens de la Réforme, avec l'Église romaine et les Églises orthodoxes, nous confessons le même Seigneur Jésus-Christ qui vient à nous afin que nous puissions encore plus aller vers Dieu et vers les autres. Car ce pain que nous partageons est véritablement communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. Et de même, lorsque nous prenons part à ce simple breuvage, nous manifestons notre unique confession de foi chrétienne de l'Église universelle,
qui voit dans le Seigneur Jésus-Christ le don total par une injustice, lui qui a reçu les coups, la vengeance des hommes, leur pseudo-pouvoir, afin qu'en son nom, nous puissions éviter cela et que nous soyons au contraire des artisans de la paix partout où nous vivons. Alors oui, ce simple breuvage est pour nous communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père, en ta parole proclamée et en ce repas partagé, tu te tiens au milieu de nous comme tu as été avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. En toutes circonstances, garde-nous fidèles à Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons place. Je vous propose de faire le moment de l'offrande tout de suite pendant les annonces. Et donc, plusieurs annonces. D'abord, comme pour tout, il s'agit d'abord de rendre grâce. Donc pour ceux qui sont au service. L'équipe d'accueil, l'équipe de Sainte-Seine, notre duo de choc à la musique. Merci Eliane, merci Justine. Et nous sommes heureux aussi de retrouver des familiers, dans le sens figuré et le sens premier, littéral. C'est le temps de l'offrande, certes, mais nous avons aussi une autre boîte. On ne fait pas ça tout le temps, mais il y a une boîte aussi donc, sur la table à l'entrée du temple. C'est, comme nous l'avait déjà expliqué la semaine dernière, Michel Chantre, pour une famille qui va venir d'ici quelques jours, qui donc est accueillie ici par les couloirs humanitaires. Monsieur qui a vécu des persécutions, là c'est quelque chose de réel, de concret, et c'est aujourd'hui, c'est en 2021. Donc c'est pour aider cette famille parce que les aides rares et qui ne se comptent pas avec plusieurs zéros, contrairement aux bêtises que l'on peut parfois entendre ou voir sur Internet, et pas que sur Internet, arrivent parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'arrivée des familles. Et donc pour les aider avant, il y a la possibilité de faire un don dans la boîte qui est là-bas. On vous remercie.
Pour les cultes par téléphone, donc toujours ce soir à 18h et jeudi prochain à 18h. Mercredi, école biblique 10h à 11h30. Sauf si je ne trouve personne avec moi, car il faut être deux et Tina ne peut pas être là mercredi. Donc j'ai vu avec des mamans qui pourraient peut-être être là, ou je pense aussi à quelqu'un qui est présent ici et qui est un papy. Il ne se sentira pas visé. Dans donc, la semaine qui arrive, à part mercredi et son école biblique de 10h à 11h30, jeudi soir, formation consistoriale des prédicateurs à la salle Bastianou. Ça reprend. Pour faire vite, pour vous expliquer, donc il y a quelques années qu'il n'y a pas eu vraiment de grosse formation de ceux qui animent des cultes. Qu'ils animent des temps de liturgie, de prédication, ou même reprendre une prédication, la retravailler. On a parlé toujours de la théologie, n'est-ce pas ? Eh bien, on est invité donc à cette réunion à la salle Bastianou au Chambon. Cette année, c'est moi qui m'occupe de cette formation qui aura lieu une fois par mois. Ma collègue a pris en charge, ma collègue Monique a pris en charge le groupe de jeunes. Et en échange, si j'ose dire, eh bien moi je m'occupe, pour ce qui est consistorial, de la formation des prédicateurs. Donc première réunion. Alors on peut très bien y aller aussi sans se dire, moi je vais un jour aider à animer un culte, mais se dire, tiens, comment ça se passe, quels sont les enjeux, etc. Donc jeudi 19h à 21h, salle Bastianou au Chambon. Évidemment, il reste 4 places dans la voiture de service. On pourrait par exemple se retrouver là derrière, sur le parking, il y aura sûrement plus de place que maintenant. Vendredi 18h30, le conseil presbytéral. Samedi 14h30, réunion de quartier au temple de Mars. 18h, culte à Saint-Julien-d'Intres. Dimanche prochain, bien sûr, le culte à 10h30. 2 dernières choses, un qui est noté là, un qui n'est pas noté. Réveil vient de sortir pour le mois de novembre, puisqu'on y arrive quasiment, ça y est. Il y a une petite erreur, une fois n'est pas coutume, pour ce qui est de Devecé, c'est-à-dire le marché de Noël. On parle déjà de Noël. Ce marché de Noël, dans Réveil, il y a noté, c'est moi qui ai fait l'erreur, comme souvent, que c'est le samedi et le dimanche. Samedi 27 et dimanche 28. Non, ce n'est que le dimanche. Le dimanche 28 novembre. Donc on pourra aussi dire autour de nous, le marché de Noël de Devecé, ce sera le dimanche 28 et seulement dimanche 28. Ce qui en soi est déjà bien. Et dernier mot, un mot de la pastorale, un mot qui a été vu par une réunion mardi dernier, qui a été vu aussi en conseil presbytéral, sur la question des cultes de consolation, des obsèques. Donc je vous dis ce mot qui a un caractère assez officiel. Les paroisses de l'Église protestante unie du Plateau vous informent qu'à partir du 23 novembre 2021, sont mises en place des permanences pastorales pour assurer des obsèques. Les pasteurs en poste, avec l'aide aussi parfois de retraités, se relayent pour assurer l'ensemble des obsèques sur le plateau lors de leur semaine de permanence. Lors d'un décès, vous appelez le pasteur ou un membre du conseil presbytéral qui vous indiquera le pasteur de service. Le pasteur qui vous aura reçu en tant que famille, c'est lui qui assurera le culte à l'occasion des obsèques. Voilà, message des paroisses de l'Église protestante unie de France, de Saint-Agrève, Le Mazet, Le Chambon et Tence. Voilà, et pour toute autre question, éclaircissement, on peut en parler aussi après le moment du culte. Prenons le temps de la prière d'intercession. Seigneur Jésus, par ta présence, tu vivifies et tu renouvelles en nous la foi, l'espérance et l'amour. Nous te rendons grâce pour le don du baptême qui nous unit à toi, ainsi que pour ton repas, qui nous font grandir dans la communion avec toi et les uns avec les autres. Nous te rendons grâce pour la force de l'Esprit Saint qui, parcourant la terre, nous réforme et nous anime. Ouvre nos oreilles et nos cœurs, renouvelle nos lectures de la Bible.
qu'au-delà des mots, nous y discernions ta parole. Accorde-nous la force de croire, le courage de reconnaître nos erreurs, la volonté de dépasser nos échecs et le désir de vivre par ta grâce. Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, en toi notre confiance, notre espérance et notre paix. Louange à toi pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, unis dans la même foi que proclame l'Église universelle, nous pouvons dire maintenant la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour un mot d'envoi et de bénédiction. Alors nous sommes toujours appelés à connaître finalement qui nous sommes, ce travail d'identité, d'abord personnel, mais aussi d'Église, parfois aussi du pays. Voilà un travail exigeant et ce travail doit être vécu ensemble. Le travail de l'identité, un travail qui est respectueux de l'identité des autres et qui nous permet de grandir jour après jour. Que nous puissions, en cette commémoration aujourd'hui de la Réformation, eh bien, vivre cela dans l'action de grâce, rendre grâce pour ce que nous avons reçu des ancêtres et rendre grâce pour les bénédictions des dialogues et de cette unité qui est beaucoup plus forte qu'il n'y a que serait-ce quelque temps seulement avec les autres grandes églises chrétiennes. Puissions-nous vivre dans l'échange, la beauté du partage de ce qui fait un peu plus l'identité des uns ou des autres, dans la communion de la foi chrétienne et dans l'action quotidienne pour le monde, l'action diaconale, l'action pour la paix, l'action pour tous ceux qui doivent partir de chez eux car ils risquent parfois même leur propre existence. Et cela est tout à fait possible car c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit et nous garde, qui nous envoie dans le monde et nous encourage. Amen. Alors nous pouvons chanter le dernier répond. Bon dimanche à vous tous et aux personnes que vous croiserez peut-être tout à l'heure. Et juste, n'oubliez pas que si un jour vous avez besoin d'en savoir plus
sur les accords œcuméniques, sur ce sujet-là, même si ça se fait en visite ou une petite réunion, vous savez à qui vous adresser. À bientôt!